Ce mercredi 22 mars, le chapitre 4, la saga explosive de John Wick, arrive dans les cinémas France et Navarre. De Paris à Berlin via Osaka. Le long métrage sera plein. Bold par la pandémie et poussé à plusieurs reprises. Le projet a gardé une omniprésent Keanu Reeves. Après la Matrice 4, l'acteur canadien a repris son costume tueur à gages et sera bientôt de retour à Ballerina, un spin-off John Wick. Mais en parallèle, il prépare également un autre projet surprenant. La star d'Hollywood a l'intention de transcrire sa bande dessinée Breur sur l'écran écrit avec Matt Kindt et conçu Ron Garnet. Cette trilogie publiée en 2020 est intéressée par le parcours d'un berserker. D'où le titre animé des impulsions violentes, insurmontables, pour les gens ordinaires. En agissant de cette manière, il espère découvrir son passé et l'origine de cette malédiction. Un simple coup d'œil sur la bande dessinée suffit pour trouver les caractéristiques de l'acteur. Le héros est Keanu Reeves, et c'est donc logiquement que l'acteur reprendra ce rôle dans une adaptation cinématographique. Ce sera disponible sur Netflix et c'est même une question d'une série animée dans 2 saisons. Produite par la production de Studio IG. Keanu Reeves devrait doubler le personnage principal. Suffise pour dire que les fans de l'acteur seront ravis. Keanu Reeves raconte Breur, fan de bande dessinée. L'acteur en a profité pour présenter ses bandes dessinées et son enthousiasme est vraiment heureux de voir Breur a tout ce que vous attendez d'une bande dessinée. Il a de superbes dessins, de belles couleurs, une grande histoire. Il y a une action, un peu de romance et c'est vraiment quelque chose. Keanu Reeves croit évidemment en ce projet et il sera intéressant de voir comment le studio japonais reproduira une direction artistique avec un ton très américain. Enfin, et parce que cela peut intéresser certains, sachez que Keanu Reeves jouera la série The Devil in the White City produite par Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio. À series qui le conduiront à prendre possession du rôle de H.H. Holmes, le premier tueur en série dans l'histoire des États-Unis et qui a fait l'objet d'un certain sombre. Photo Le Diable en moi.